Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour qui? Pour les balances, le signe de la balance pour ce mois d'avril 2024. Nous allons regarder quelles sont les choses qui vont ressortir le plus. Donc je prendrai pour ça au début le tarot. Ensuite, je ferai je regarderai avec quelques cartes de l'arbre de vie, pour voir ce qu'il aurait lui à nous raconter. Et puis, je finirai par le Béline. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous et en souhaitant que tout se passe pour le mieux. Et on y va. Donc, on regarde tout de suite avec notre tarot. Allez, allez. Oh, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les choses que l'on peut dire sur ce mois d'avril pour le signe de la balance? Allez, on y va. Hop là. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée. On voit qu'il y a eu de la souffrance pour les balances. Beaucoup de souffrance, me dit cette carte. Et quand on dit beaucoup, c'est vraiment beaucoup de souffrance, qui fait que on voit comme s'il y avait quelque chose qui prenait fin. Vous voyez cet homme, le 10 d'épée, il est là, il est allongé et il a les 10 épées plantées dans le dos. Donc peut-être de la souffrance due à une trahison, peut-être de la souffrance due à quelque chose de physique, pour un état de santé qui n'a pas été. Puisque là, on nous parle quand même de douleur. On voit que pour ce mois d'avril, les balances, il y a la fin, ça se termine, où on a trouvé quelque chose pour vous améliorer en tout cas votre état de santé, ou alors on a on passe à autre chose, mais je dirais plus que c'est moralement peut-être, comme si vous aviez eu une grosse trahison, les balances, et que là vraiment on voit que ça prend fin pour ce mois d'avril. Ça peut être aussi quelque chose qui se termine et qui va être très douloureux pour vous. Si ce n'est pas quelque chose qui s'est produit avant, eh bien, dites-vous qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre qui fait que il y a quand même cet élément. Alors, c'est dans vos pensées, parce que ce 10 d'épée nous parle des... Voilà ce que nous pouvons dire avec ce 10 d'épée. C'est vrai qu'on en saura plus en regardant un petit peu dans l'oracle pour voir qu'est-ce qu'on a à nous raconter autour de ça, ou pas d'ailleurs, parce qu'il peut très bien nous parler de carrément autre chose. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, d'accord? Les cartes, moi je vais les mettre, je vais vous donner le nom de chaque carte, ce qu'elle représente. Ensuite, je ferai sur une ligne la guidance, et vous pourrez aussi peut-être interpréter d'une façon différente, en fait, qui vous sied à vous, puisque moi, ce n'est qu'une guidance générale. D'accord? On fait comme ça. Allez. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez voir votre ascendant. Des fois, si ça ne vous parle pas, l'ascendant va plus vous parler. Donc, il est bien de prendre les deux, le signe et puis l'ascendant, pour vraiment entrecouper tout ça, et vous verrez peut-être que vous comprendriez mieux les signes. Allez, on y va, je fais à la coupe tout de suite, et là on me parle, alors, un lieu, on nous parle d'une ville, et puis en dos, on nous parle élévation, sommet. Alors, en règle générale, l'élévation, le sommet, nous représente quelque chose que vous allez gravir. Alors, est-ce que c'est des échelons dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à la vie privée? Ça, c'est vous seul qui pouvez le savoir. Le lieu, bon, la ville, je suppose que là, vous allez peut-être avoir ou trouver un emploi. Ça serait une possibilité, un emploi qui vous mènera vraiment plus haut, ou alors un meilleur emploi que vous aviez jusqu'à présent. Et là, pour ça, eh bien, il faut aller à la ville. Donc, je vais continuer, j'étale les cartes. Alors, comme elles sont très grandes, j'espère que je vais pouvoir faire les lignes correctement. Là, nous avons le papillon qui représente cette carte ici, avec ce jeu, la légèreté, l'inconstance.
Ensuite, nous avons l'argent. On voit une petite somme ou une grosse somme d'argent. Ensuite, la rêverie, hein, le doute qui est interprété ici par la lune. Ici, la balance qui nous parle de justice. Alors, écoutez, là, j'ai l'impression que, bon, justice, procès, la balance, c'est pour rééquilibrer les choses. Alors, est-ce que, effectivement, vous avez dû avoir affaire à la justice, peut-être sur un plan professionnel ou alors sur un plan privé, et là, ce serait encore différent. Mais vous voyez, cette arrivée de l'argent, d'une petite somme, une grosse, nous parlerait bien de cette élévation, un changement de poste, peut-être une mutation, vous voyez. Vous allez vers quelque chose, alors si vous ne travaillez plus, de toute façon, c'est vous allez vers quelque chose qui... que vous comprenez seulement, qui va vous élever. Vous allez aller vers la ville peut-être pour y habiter ou simplement parce que à cet endroit-là, vous allez trouver les personnes ou la personne, peut-être un notaire, peut-être quelqu'un comme ça. Là, on voit donc cette somme d'argent. Vous allez avoir une somme d'argent. On nous dit juste à côté qu'il y a comme de la légèreté, hein, dans cette. C'est comme si vous ne vous y attendiez pas du tout à cette somme d'argent, voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient sans que vraiment vous ayez fait quelque chose pour pouvoir provoquer tout ça. L'inconstance, là, va aussi nous dire que il y avait certainement des hauts et des bas pour vous au niveau financier. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose là au niveau justice qui va vous rendre honneur, c'est-à-dire que peut-être vous avez droit à quelque chose et qu'il a fallu passer devant la justice pour justement arriver à obtenir cette somme d'argent. Là, on nous dit que la lune représente dans ce jeu-là la rêverie, le doute. Je pense que vous étiez peut-être sur quelque chose qui allait changer, mais vous aviez quand même de gros doutes. Comme la lune est là en règle générale, normalement, pour nous prévenir, pour nous... voyez. Donc là, est-ce que c'est la rêverie, vous, ou le doute? La rêverie irait avec la légèreté et le doute irait avec l'inconstance, vous voyez. Donc, apprendre à ce qui vous sied le mieux à vous. Je vais regarder notre ligne. Allez, le chemin était très long, donc longueur, chemin. Là, on nous parle d'un personnage, un jeune homme. Là, on nous parle de tristesse, de la pluie, donc la mélancolie. Peut-être, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, ou alors quelqu'un pour lequel vous avez peut-être un fils, un petit-fils, un neveu, vous voyez. Ça peut être très bien quelqu'un qui prend une place importante et à laquelle vous pensez, même pendant le tirage, vous voyez. Donc peut-être, ça peut aussi, c'est pas obligé que ça soit directement pour vous. Ce sont, on a vu avec le tarot, c'était l'air, l'élément air, donc c'est vos pensées, hein, qui sont actualisées là. Donc là, on voit qu'il y a eu un long chemin pour un jeune homme qui vient jusqu'à vous. Alors ce jeune homme, il m'a l'air énormément très mélancolique, il y a beaucoup de tristesse en lui, mais la justice va lui rendre l'équilibre, hein, va lui rendre là, avec le soleil, une réussite pour lui, hein, ou pour vous d'ailleurs. Essayez de comprendre ou d'interpréter. Franchement, c'est pas facile quand on fait du général comme ça, mais moi, je préfère être claire avec vous. Voilà. Donc là, il y a vraiment aussi cette notion, une autre facette. Vous voyez, on nous parle d'un jeune homme. Et le chemin a peut-être été très long pour lui ou alors très long pour vous aussi par rapport à ce jeune homme. Et puis, on voit quand même que cette carte étant à côté de ce jeune homme, on voit qu'il y a une tristesse, une profonde mélancolie, hein, qui est en lui. Mais de toute façon, on a le soleil en dernier. Donc, voilà, c'est assez... on nous parle de plein de choses. Allez, là, on nous parle de petites maladies
ou maladie plus grave, ça dépend. Hein, vous voyez cette pomme avec le verre à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui ronge, qui vous ronge de l'intérieur. Ce n'est peut-être pas une maladie, mais simplement la déprime, quelque chose qui vous angoisse, hein, simplement. Là, on voit que vous allez faire des démarches administratives, parce que là, on a le bureau, on a effectivement les démarches administratives. Alors, peut-être pour un problème de santé ou simplement d'aller faire les démarches administratives si sur le plan financier, vous ne touchez peut-être pas quelque chose que vous devriez toucher, vous voyez, peut-être que ça a un rapport parce que c'est quand même mis sur la petite somme. On voit ce personnage là qui quand même entre. Est-ce que c'est ce personnage que vous allez voir et qui va essayer, peut-être un jeune médecin, mais on voit que la démarche administrative va être faite par rapport à votre état de santé. Donc, est-ce que vous avez été reconnu en MDPH ou vous êtes vous allez faire les démarches? Est-ce que vous avez été peut-être en accident de travail? Vous allez faire les démarches administratives par rapport à votre accident de travail. Vous voyez, ça peut être, c'est pas spécifiquement une maladie. Vous voyez, ça peut être vraiment ce qui vous touche à vous. Hein. Là, on voit que, eh bien, suite à tout ça, vous allez être invité. Il va y avoir une invitation qui va vous être envoyée ou alors dite. Mais en tout cas, là, c'est les festivités. On devient, je pense qu'après tout ça, la réussite par rapport à la justice, la somme d'argent que vous avez pu toucher, on voit qu'effectivement, là, après ces démarches administratives, viendra un moment de fête. Peut-être le fêter d'ailleurs, hein, pourquoi pas? Ben oui, alors, il n'y a pas de raison pourquoi on ne fêterait pas. Et là, regardez. Regardez ce que je pose, c'est vraiment, là, ça y est, la santé, l'énergie hein, va revenir. Donc vraiment, regardez, on commence par la petite maladie plus grave, mais ça c'est selon vous. Et on termine par le regain d'énergie, on retrouve la santé. D'ailleurs, on voit ce joli perroquet qui est sur ce cœur, dans les arbres du cœur. Donc ne vous inquiétez pas, voyez, les choses reviennent. En plus, on l'a mis sur ce très joli soleil et avec les cartes, le soleil, ça veut vraiment dire le bonheur, la réussite. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites là avec les cartes. Alors, franchement, laissez-moi un commentaire Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo si vous en avez envie. Simplement des fois, même un petit bonjour. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc, je réponds à tout le monde. Et puis, dites-moi si ça vous a parlé ou pas. Hein. Bah, si ça vous parle pas, c'est qu'il faut aller voir votre ascendant. Ou alors, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Ce coup-là, c'était pas nous. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est très difficile les guidances générales. Hein. C'est vrai que des fois, les cartes nous amènent sur des trucs, on comprend pas très bien. Alors, on n'a personne en face de nous pour nous aiguiller, nous dire, bah, non, je veux juste savoir sur le professionnel, juste savoir, vous voyez, donc c'est assez compliqué. Allez, on va avec notre Monsieur Béline maintenant. Regardez lui aussi ce qu'il a à nous dire, peut-être encore des choses. Bah, dites-moi, les balances, il s'en passe. Hein. Allez, vous allez avoir quelqu'un qui va être là comme un appui. Vous allez en recevoir des nouvelles. Donc, ma foi, c'est pas mal du tout. Vous voyez comme quoi, là... C'est clair, Monsieur Béline, lui, il va pas par quatre chemins. Là, il y a quelqu'un, peut-être un ami, peut-être quelqu'un de la famille, qui est quelqu'un que vous considérez vraiment après avoir il va vous épauler, peut-être vous emmener sur le bon chemin par rapport à votre situation. Vous allez en avoir des nouvelles et avoir des nouvelles par rapport aussi à l'appui et ce que ça a pu donner, les résultats hein, de cette personne qui vous aide. Allez, on étale notre jeu de cartes et on regarde. Allez. On ressent la maladie, hein, il y a bien un problème médical, santé. Alors, regardez, après, on voit après la maladie, on voit quoi? Des petits plaisirs. Donc, ça peut être effectivement restaurant, sortie au cinéma. On voit que la maladie, ok, certes, mais il y a quand même juste les petits plaisirs qui sont collés à cette maladie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va passer. Hein. Ah,
ben, en centrale, on a la carte bleu turquoise qui, elle, nous dit que vraiment, vraiment, ça adoucit tout le reste du tirage. Donc, vous voyez, quand on parle de maladie, c'est peut-être un problème de santé que vous avez simplement depuis un certain temps ou un accident de travail. Mais tout ça n'est pas gravissime, je veux dire. Voilà, pour nous. Puis, de toute façon, au niveau santé, on n'en parle pas beaucoup. Allez, ben, l'élévation, hein. On a les mêmes cartes qu'avec notre cher oracle. Donc, on parle de maladie, on nous parle d'élévation, donc quelque chose effectivement qui va changer, qui va devenir beaucoup plus vivable pour vous. Là, on voit la stérilité. La stérilité, ici, pourrait nous dire que vous n'arriviez à rien ou il y a quelque chose qui n'aboutissait pas. Eh bien, ne vous inquiétez pas parce que il y a quand même, ça finit par s'arranger. Donc, est-ce que c'est ce problème médical ou par rapport à quelque chose de physique ou de moral? Mais en tout cas, ça s'élève. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a un appui au niveau du travail qui jusqu'à présent pour vous, vous n'arriviez à rien. Si vous avez demandé une mutation, une promotion, vous n'arriviez à rien. Et il y a quelqu'un qui va s'occuper de votre cas et qui va vous donner des nouvelles et les nouvelles seront très satisfaisantes. Allez, on regarde encore. Tout ça concerne une femme. On nous reparle encore de l'amitié. Je crois qu'on tournera en boucle à un moment donné. Donc, voilà. Alors, là, on parle d'une femme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une dame que vous connaissez, une dame peut-être de votre cœur, de votre entourage, dont il s'agit. Cette personne on voit qu'elle est entourée de quelqu'un avec vraiment une forte amitié, vous voyez, quelqu'un qui vraiment est très proche, ou en tout cas va lui dire, voilà, elle va comprendre que cette personne a vraiment eu des pensées, peut-être que c'est cet appui, moi je dirais plutôt ça, qui va vraiment essayer de faire tout son possible pour ne pas la laisser seule face à des problèmes qu'elle n'arrive pas à résoudre. De l'autre côté, on voit que vous avez dû perdre ou avoir été volé de quelque chose. C'est peut-être que pour de l'argent, il y en avait presque plus, j'imagine, puisque juste à côté, nous voyons l'infortune, alors qu'elle est sur la carte de l'élévation. Donc, je pense que c'est au niveau financier que ça va vraiment s'arranger pour vous. On voit qu'il y a quelque chose, une perte. Vous avez peut-être perdu un salaire ou vous perdez de l'argent par rapport à quelque chose de bien précis, ce qui vous a mené pratiquement à être dans ne plus avoir d'argent, voyez, presque plus, mais vous inquiétez pas, l'élévation est là et on voit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous aide et qui va vous sortir de ce pétrin. En carte centrale, ce que l'on voit aussi, c'est que peut-être vous allez aller vers peut-être passer un week-end ou des vacances ou une remise en forme, parce qu'on voit que là c'est la campagne, mais la campagne qui touche à la santé, vous voyez, qui est là aussi pour nous parler de problèmes de santé, mais où on nous dit prenez l'air, essayez de vous ressourcer, en tout cas dans un endroit assez calme comme la campagne, parce que après ce que vous avez vécu là, il est grand temps. En tout cas, ce qu'on va retenir de tout ça, dites-vous bien que là il y a l'élévation, cette carte bleu turquoise est là pour nous dire que toutes les choses qui sont là ne sont pas aussi importantes, et de toute façon tout va aller pour le mieux. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de mois de mars et puis un bon mois d'avril. À bientôt.